correction de l'exercice numéro 13, page 103 du livre. Donc, dans cet exercice, il fallait représenter par un graphique cartésien les tarifs en fonction de la durée de location par rapport à la situation qui était indiquée dans le tableau. Donc, on vous indiquait plusieurs durées de location et le prix payé pour chacune de ces durées. Donc, comme on va représenter les tarifs, ça veut dire qu'on va placer en ordonnée les tarifs. Donc, je peux déjà commencer à faire l'axe des ordonnées sur lequel on viendra porter les tarifs. Et on va représenter ces tarifs selon la durée, donc en fonction de la durée de la location. Donc sur l'axe des abscisses, je placerai la durée de la location. Il va falloir se poser la question assez rapidement dans cet exercice des unités qu'on va choisir sur chacun des axes, des graduations qu'on va choisir sur chacun des axes. Alors au niveau de la durée, on voit qu'on va aller jusqu'à 3 heures au maximum. Et puis, on voit qu'on passe d'une durée à la suivante en allant de 30 minutes en 30 minutes. Donc, il faudrait prendre une graduation qui permette de voir les 30 minutes. Si par exemple, je prends un carreau, je le fais juste pour montrer que ça ne va pas aller très bien. Si je prends un carreau pour 1 heure, je vais avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toute la partie qui suit ne servira à rien. Et en plus, pour placer 1h30, il va falloir que je mette les trucs au milieu, ça va être un peu n'importe quoi. Donc il faut prendre quand même une graduation qui permette d'avoir un petit peu d'amplitude, du style, ici je mets 30 minutes, mais il veut pas, voilà, là il veut bien, 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures. Là, je suis pas trop mal, donc on peut mettre ici la durée de la location. Alors, vous pouvez soit indiquer les unités dedans, soit indiquer la durée en heures. C'est ce qui est le plus logique, ça évite de mettre les unités sur le graphique. On placera 2 heures, on peut placer 1 heure, 0 qui est donc l'origine, et 2h30 c'est 2,5 heures, 1h30 c'est 1,5 heures. On n'a pas d'autres valeurs à indiquer. Ensuite, en ordonnée, on disait qu'on va représenter les tarifs. Donc les tarifs en euros. Alors c'est là qu'il faut se poser un petit peu la question pour les graduations de ce qu'on va choisir. Moi j'ai pas beaucoup de place sur ce que j'ai ici, hein. Je dispose raisonnablement, si je considère que chaque carreau c'est un demi-centimètre, même si évidemment c'est pas la bonne taille sur votre écran ni sur le mien. Mais si c'était l'agrandissement d'un cahier, que je considère que ça c'est 5 mm, si je prends 1 euro pour par exemple 1 cm, ça ne rentrera pas parce qu'il me faudrait 30 cm. Ça peut rentrer sur une grande feuille, si vous avez des grandes feuilles, ça rentre pratiquement, mais c'est quand même pas très pratique. Donc il vaut mieux graduer, en plus on voit que les prix sont des nombres pairs, donc il vaut mieux graduer de 2 en 2. Donc par exemple, prendre pour 1 cm 2 euros. Ce qui permettra de n'utiliser que, entre guillemets, 15 cm de hauteur pour les 30 euros. Alors malheureusement, moi si je veux faire les 15 cm sur le dessin, ça ne va pas rentrer non plus. Donc je vais faire une graduation un peu moins, enfin un peu plus petite encore. Je vais prendre un carreau pour 2 euros. Donc à 1 heure, on voit que on paye déjà 14 euros. C'est ce qui est indiqué dans le tableau. Donc je vais placer le point correspondant pour 1 heure, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici je vais avoir 14 euros. Donc je peux reporter le point qui correspond à 1 heure, 14 euros. Oups. Notre graphique passera par ce point. Ensuite, pour 1h30, on est à 18 euros. Donc je continue à graduer de 2 en 2. Je monte jusqu'à 18 euros. Et à 1h30, donc 1,5 heures, je vais placer un point qui est à la hauteur de 18 euros pour indiquer que pour 1,5 heures, on paye 18 euros. 2 heures, on paye 22 euros, donc 18, 20, 22, pouf. À 2 heures, je monte jusqu'à 22 euros.
Évidemment, les graduations sont à faire proprement à la règle. Chez vous, moi, c'est pas très précis ici. À 2h30, on est à 26 euros, donc 24,26. Hop, 2h30 ou 2,5 heures, je monte jusqu'à 26 euros. Et enfin, on termine avec la dernière donnée du tableau. À 3 heures, on est à 30 euros. Donc je finis de placer, ça va toujours de 2 en 2, 28 et 30. On obtient le dernier point. Ce qui permet de tracer la représentation graphique en utilisant donc en essayant de tracer une courbe. On s'aperçoit qu'en fait les points qu'on a obtenus sont alignés. Donc on peut représenter, je crois que je suis toujours en flèche, hop, on peut représenter en tout cas le prix payé, le tarif en fonction de la durée. Si on veut tracer quelque chose, on peut ici tracer au moins un segment ou éventuellement une droite si vous le souhaitez pour relier les points qu'on a obtenus. C'est assez rare, d'habitude les points ne sont pas forcément alignés, on obtient quelque chose, on essaye de faire une courbe, vous l'avez sans doute déjà fait en SVT, en sciences physiques. Ici les points étant alignés, on peut les relier par un trait qui sera rectiligne, donc obtenir un segment.